On va parler de ce compte Twitter. Archivovar. J'ai découvert ce compte Twitter très récemment. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Et donc, en fait, on va vite fait aller sur ChatGPT. Je me suis un petit peu renseigné. Donc, qu'est-ce que nous dit ChatGPT à ce propos? Recherche sur le web. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Le compte Twitter est une plateforme espagnole indépendante dédiée à l'analyse critique des décisions arbitrales et de l'utilisation de la VAR. Ok, dans le football professionnel. Ce compte n'est pas affilié à une instance officielle d'arbitrage, mais il s'inspire des principes de transparence et de pédagogie qui guident les autorités du football. D'accord. Donc, il nous précise bien qu'il s'inscrit dans une tendance de transparence. La fédération espagnole a rendu public les échanges entre l'arbitre et la VAR, mais Archivovar, ce n'est pas un compte officiel. Donc, quand je dis ce n'est pas un compte officiel, salut JB. L'annonce était que très bientôt, dans très peu de jours, allez, 2 semaines maximum, il y a mon documentaire de ma saison 2023-2024 qui sort. Il devait sortir l'été dernier, mais j'ai un peu de retard. Mais donc voilà. Mais du coup, donc c'est un compte qui explique les décisions. Ils ont 279 000 abonnés. À la limite, si ça serait juste de l'explication positive, moi je trouve ça bien. Ou en tout cas, des explications pour comprendre. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ce compte-là, ils mettent des zéros à tous les arbitres, en fait. Ils mettent littéralement des zéros à tous les arbitres espagnols. Et on sait que le rapport entre l'arbitrage et le foot espagnol est très compliqué. Comment on fait pour traduire? Faut cliquer dessus. Ah non, faut cliquer dessus. Ok. Ok, ouais. On peut pas me dire... Parce que moi, il y a des gens... Mais c'est pas parce qu'il y a une instance qui n'est pas crédible. Je suis d'accord. Sauf que je vais te montrer... À plus, fake mic, merci de passer. Du coup, je vous explique. Parce que des gens me disent... Oui, mais Ryan, tu nous expliques ça. Adé Laurent, tendance dans la catégorie. Pardon. Du coup, je vous disais... qu'est-ce que je disais? Oui, je vous disais, Ryan, arrête de nous faire tes vidéos à la con. Archivovar a dit quelque chose. Sauf que regardez la première phrase. Gil Manzano voulait son moment de gloire. Mamardashvili ne parvient pas à se dégager et tombe sur Mourinho sans aucun contact imprudent. Ce n'est pas un penalty. Malgré la demande d'Hernandez et de réviser le moniteur, Gil Manzano a maintenu son invention. Donc déjà, un compte qui est là pour expliquer les décisions. T'arrives, première phrase, Gil Manzano voulait son moment de gloire. Je dis pas que si vous expliquez les décisions des arbitres, vous devez être automatiquement du camp des arbitres, mais vous êtes du camp de la compréhension. Et pour que les choses s'arrangent. Là, ça arrange rien. Donc c'est bien un compte qui est là pour pointer du doigt. Regardez, regardez, vous pouvez pas me faire croire que ce compte-là est fait pour le bien des arbitres. Tu trouves les analyses cohérentes? Bah, si tu veux, on peut toujours les faire passer du mauvais côté. Regarde là, 2. Qu'est-ce qui fait que cet arbitre mérite 2 et une note de 2? Qu'est-ce qui fait qu'il la note? Enfin, c'est ça qui me gêne en fait, c'est qu'on... On sait pas trop d'où ça sort en fait. On sait pas d'où ça sort. Le mec il prend un 2. Donc là, il n'y a pas de traduction. D'accord. Là. La VAR a-t-elle raison de ne pas intervenir dans le match civil? Oui. Alors que le gardien tente de bloquer le ballon. Il s'agit d'une action limitative dans laquelle la décision arbitrale doit prévaloir. Bon, la traduction n'est pas très bonne, mais... D'accord. Donc là, 5. Approuvé pour Garcia. Malgré quelques cartons jaunes pardonnés, il a joué le match sans problème, se montrant autoritaire. D'accord. En fait, si vous voulez, moi, quand j'explique des décisions, je ne dis pas que c'est blanc ou noir. Je ne suis pas une instance. Donc concrètement, ça serait de donner mon avis, de dire « Ok, il s'est trompé, il a pris la bonne décision ». Ça serait de donner mon avis, ça ne serait pas un avis officiel. Donc je ne le fais pas. Je vous donne mon ressenti d'arbitre et je vous expliquer les contextes et les situations qui font que l'arbitre a réfléchi comme ça et a pu se tromper dans la situation. Mais là, c'est des avis tranchés. Et ça me gêne qu'on a un compte Twitter qui, je ne sais d'où, qui est là pour enfoncer les arbitres, qui donne des avis tranchés, sans s'appuyer. Regarde là, 3,5. Il a procédé à un arbitrage différé signant les infractions avec plusieurs secondes de retard. De plus, une faute de main a été inventée dans la zone de Gérone qui a dû être corrigée par la VAR. Nouveau suspense pour la récolte. Mais c'est quoi ce compte Twitter, les mecs?
il y a des phrases un peu parti pris pour casser. Ah ben complètement. Complètement. C'est surtout un compte pour propager de la haine envers les arbitres. Ah bah mais moi je ne vois que ça, hein. Je ne vois que ça. Mais non, mais tu peux pas te vendre comme un compte officiel qui explique les décisions des VAR en disant l'arbitre a réussi à être héros du match, Hypno. Et Hypno, je comprends pas trop tes messages depuis le début du live. Là. C'est pas méchant sur quelques situations, mais d'autres personnes peuvent dire la même chose de toi à l'inverse en disant que tu es pro-arbitre. Oui, oui, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est ce côté officiel. Et les gens pensent que c'est un média officiel. Eh, t'as vu Ryan Archivovar, il a démontré. J'en ai rien à faire qu'Archivovar, il a démontré que l'arbitre s'était trompé. J'en ai rien à faire. Salut Luxtal, ça va? On sait même pas qui est derrière ça. Ah, il y a une arbitre féminine en Liga? C'est bien, je savais pas. Grenade et Bar. C'est Division 2, ça, non? Je crois que c'est Division 2, ça. Elle n'a pas eu trop de travail pendant les 90 minutes. Est-ce qu'elle avait résolu? La réunion s'est déroulée sans aucune action controversée. Et pourquoi 6,5 du coup? Tu sais pas sur quoi il note. Ah, et donc, on va rapidement parler du Classico. Beaucoup de comptes fans de clubs espagnols se basent sur ces analyses et derrière c'est le bordel sur Twitter. Non mais complètement. Je pense pas que ce soit un compte pour expliquer mais surtout pour analyser si la décision est la bonne. Peut-être, mais tu peux pas te vendre comme officiel ou comme VAR industrie entre guillemets si c'est pas si ce que tu fais n'est pas officiel. J'ai mal aux yeux. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux aller. Je dis juste que au bout d'un moment, enfin, pour moi, ça ressemble à. C'est pour moi, on est sur de la désinformation. Hein, c'est de la désinformation. Et donc, on va parler de la VAR. Enfin, donc, ça. Le comité technique des arbitres comprend que plusieurs erreurs ont été commises dans l'évaluation des 6 actions controversées survenues au cours du match. Ça, je ne sais pas d'où sort cette info. Peut-être que le comité technique des arbitres a. Peut-être que la Fédé a dit que l'arbitre s'était trompé. Moi, je veux un dossier officiel. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'il y a tellement de désinformations. Et autant il y a un moment où je m'informais un peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je ne vérifiais pas forcément mes sources. Mais moi, quand je vois que je fais une vidéo de 30 minutes pour dire ce que j'ai vécu dans une compétition et qu'on en ressort que je gagne que 50 € et plein de trucs, je me dis qu'en fait, la désinformation sur Internet, c'est le pilier d'Internet à l'heure d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tu vas voir, en fait, les seuls tweets qui font du bruit, c'est pour dire que les arbitres sont nuls, Hypno. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, il y a tellement de désinformation sur tout ça que ça en devient gênant. Ça en devient gênant. Et voilà. Donc, dans le même temps, il minimise le Dieu merci entendu dans l'un des audios du VAR car il s'agit d'une expression de soulagement après avoir trouvé la main possible. Ok. Ça, c'est bien qu'il précise. Alors. Je traduis les posts parce que... Ok, là, ça va. Alors là. Là, il parle de la main. Et ça, c'est un mensonge. Pardon, je me suis transformé en supporter de foot. Je vous explique. Entre la main du Hollandais et le but de Lamine Yamal, il y a eu un total de 27 passes... Non, de 27 secondes, dont 10 passes et une touche de Ceballos. J'avais traduit son tweet. C'est faux. J'ai revu la situation. Il y a une touche qui est faite. Effectivement, ça fera débat, cette histoire de De Jong. Pour moi, il y a main de Jong. Hein. Pour moi, c'est vraiment... Et là, en plus, je suis en Marseille, donc on peut bien le voir. Pour moi, c'est là. C'est pas le bas de l'aisselle, c'est là. Peu importe, le Marseille a gagné, ça n'a pas changé le match. Et donc, il y a une touche qui est faite. Lui, il fait la main, et après, il y a une longue action, et ça mène à l'enroulé de Lamine Yamal, petit filet, qui est un très beau but. Donc lui, il dit qu'en gros, il y a eu des passes, et la balle est sortie, et après, il y a eu touche. Donc la VAR ne peut plus revenir. Mais c'est faux. C'est faux parce que c'est la même action. Donc là, il y a un tweet qui fait 12 000 likes, 500 000 vues, et c'est un mensonge. Et c'est encore un mensonge pour enfoncer l'arbitre. Et vous remarquerez que, encore une fois, je ne suis ni pro-Real, ni pro-Barça. J'essaye de défendre le droit des arbitres et d'expliquer les décisions, même quand ils se trompent. Après, comprenez que je ne vais pas détruire un arbitre s'il se trompe, évidemment. C'est quelque chose, je pense, d'assez logique. Vous verrez que ce compte-là, il a fait que d'enfoncer l'arbitre. Toutes les décisions contre le Barça, il les a mis en lumière. Contre le Real, il ne l'a pas mis en lumière, même s'il n'y a pas non plus énormément de choses, entre guillemets. Et ça, vraiment, c'est faux.
Il a dit que c'était 2 actions. En fait, il a dit qu'il y a la main de De Jong et qu'après, ça sort et qu'il y a la touche de Ceballos. Et qu'en fait, l'APP, c'est after potential. Putain, le P, je l'ai plus. C'est avant potentiel problème. En fait, vérifie l'APP. C'est quand il y a le but qui est marqué, vérifie toute l'action jusqu'à la première sortie. Donc, vérifie dans l'APP qu'il n'y a pas eu de faute avant le but. Et là, l'APP, c'est pas vrai parce que c'est une même action. Lui, il nous faut comprendre que... Attendez, je vais traduire ce tweet. Parce que vraiment, moi, je trouve ça vraiment... correcteur orthographique, non. Deeple. Entre la main du Néerlandais et le but, secondes sont écoulées avec 10 passes et une touche. Bien qu'il s'agisse d'une main punissable, la VAR a estimé qu'elle ne faisait pas partie de la même APP. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, la VAR ne pouvait pas revenir parce qu'il y a eu une touche avant. Sauf que j'ai revu. Alors, il y a des ralentis un peu. Peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai vu, d'une même action, il y a la main de De Jong et le ballon ne sort pas. Il n'y a pas de touche. Et il y a le but de Lamine Yamal. Donc, la VAR aurait pu revenir. Peut-être qu'ils se sont trompés. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est faux. C'est faux. Mais ça fait 12 000 likes et ça fait 500 000 vues. C'est de la pure désinformation. Et je peux vous le prouver par A par Z. De A à Z, je ne sais plus l'expression. L'analyste surréaliste de Martin, nous avons détecté une main, venez la voir. C'est très haut, c'est la main. Hernandez et Martinez ont complètement ignoré la circulaire 3. Putain, on peut pas traduire une photo, les gars? On peut traduire une photo ou pas? Sur DeepL, tu peux traduire une photo? Traduire des fichiers. ChatGPT. Putain, mais on peut tout faire avec ChatGPT, c'est génial. Attends, on va faire un truc, on va faire ça. La mano, c'est la mano! Copier. Attends. Coller. Ah, il faut se connecter. Ah putain, j'ai la flemme. Attacking, possession, phase. C'est ça l'APP? Ok. Ah bah ok, c'est ça. Ok. Bah, du coup, c'est toute la situation avant le but en fait. C'est ça. C'est ça. Salut Barça. Et donc ça, je vais... Si le ballon provient directement... Enfin bref, je vais mal le traduire. Continuons. Nous n'avons pas beaucoup de caméras plus puissantes. La VAR lui a montré 2 tirs très loin de l'action. Oh putain, c'est vrai, j'ai ça à 21h. Oh, c'est pas grave, je suis en live. Je ferai après, putain. La déclaration... ok. Allez, bah on continue. 4. Alors, vous allez voir la note de l'arbitre. 5,5. 8. Est en compétition pour la promotion après un notable Malaga. Ok, donc c'est la 2e division. Il a correctement expulsé Kelia avec un carton rouge direct. Il est en pleine forme, il a encore prouvé qu'un arbitrage de haut niveau. On sait pas, alors je remets pas en cause la performance arbitre. On sait pas d'où ça sort en fait. Main provenant d'un dégagement. Main provenant... Ouais, c'est vrai que Nordine, il n'y a pas de... Oh, on va le laisser, Nordine, on s'en fout. Qui viennent sur le live, Nordine, bien, au point où on en est, on ouvre les portes du van et puis rejoins-nous, viens prendre du plaisir avec nous. Main provenant d'un dégagement d'un coéquipier. Si le ballon provient directement du dégagement d'un coéquipier et qu'il arrive de manière inattendue à un autre défenseur, le touchant la main ou au bras. Ouais, donc ça, c'est en gros, tu sais, genre... en gros, le mec, il dit... T'as un gars dans la surface et il lui dit vas-y, va te placer là-bas ou défends là-bas. Et toi, tu montres le terrain et là, t'as le bras comme ça. Et là, il y a un main, on siffle pas parce que c'est un coéquipier qui te montre où l'envoyer. Ça se siffle pas. But après une main accidentelle et immédiate d'un coéquipier. Donc ça, c'est même si vous faites une main accidentelle et que la main n'est pas sanctionnable, si ça touche le bras et vous marquez directement après, la main est à sanctionner. Mais Fermin, c'est pas une main immédiate parce qu'il touche le ballon, comment dire, il touche le ballon, il dribble, etc. Et donc après, on a... Si le joueur marque un but... but après une main accidentelle non immédiate. Le joueur qui marque un but après que le ballon a touché... Mais c'est nul ce qu'il dit. Il se contredit lui-même dans son truc. Je comprends pas les gars. On est d'accord, je suis fou ou quoi? Il se contredit lui-même. Mais la main de Fermin, il tire clair, même s'il fait pas exprès...
Enfin, c'est des mains offensives. En général, tu te casses pas la tête, tu siffles. Ah, t'es sur le live, Iban. Excuse-moi. Vas-y, bah je finis. Mais limite, je mangerai après. C'est long ton truc ou pas? Mais ok. Donc ok, bon bref. Bref. Donc vous allez voir le fameux tweet. 4. Arbitre FIFA. 4, c'est quoi? Il n'a pas réussi à avoir une pénalité claire juste devant son nez. Mais les mecs, si vous faites un compte, si c'est vraiment un truc sérieux, jamais de la vie tu marques ça. Après, la FIFA peut supprimer ce compte? Bah non, parce que c'est pas une instance officielle. Faudrait qu'il porte plainte pour désinformation, etc. Mais en soi, il a le droit de donner son avis, tu vois, il donne son avis. Mais le problème, c'est qu'il se fait passer pour et ça a un impact énorme. Donc c'est la limite entre la liberté d'expression et le fait de décrédibiliser des gens. Bah ouais, le compte est clairement problématique, les gars. Enfin, franchement, là, de ce que je vois, enfin, on continue. Del Quero Grande, arbitre VAR, a encore une fois lancé pile ou face et c'est tombé sur pile. Non mais enfin franchement, non mais c'est et ça fait 1000 likes encore. Journée de récupération gratuite. Ignore le ballon et retient constamment Vivian. Mais c'est quoi ce compte les mecs? 48 000 likes. Donc ce mec, il y a ce qu'on appelle les impressions sur Twitter. Ce mec vit, et en plus 40 000 likes pour 1,5 million, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est énorme, je veux dire. Donc là, on va regarder. Grave erreur du bar, la main de Serbine n'est pas conforme au point de règlement qui est immédiate. Mais ça, c'est... Alors ça, regardez. C'est là. Commet une main. C'est où les mains? Là. Touche délibérément le ballon du bras ou de la main. Par exemple, avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. La situation sur Valverde, elle est très cocasse. Mais si tu pars du principe qu'il y a but derrière, tu prends pas de risque, tu siffles, tu annules le but. Tu peux pas prendre le risque d'accorder un but avec une main où la main elle est décollée, même si Fermin il fait pas exprès, ça rebondit sur le ballon, ça change la direction, on voit bien que c'est bizarre. Et donc lui, il prend l'exemple que le but doit être refusé s'il marque directement de la main. Mais là, regardez là. Regardez. C'est malhonnête. C'est clairement le compte prend 100% du temps le contre-pied des arbitres avec un max de mauvaise foi. Non mais à chaque fois. C'est gentil Ben. Bienvenue en live en tout cas. Bienvenue sur Twitch. L'annonce c'était un documentaire les gars, pardon. C'est le documentaire de ma saison 23-24 qui va arriver. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et alors là, 1 million d'impressions encore. C'est monétisé, hein. Il fait de l'argent en faisant ça. Hein. 0. L'arbitre du Classico, il lui a mis 0. Alors là, franchement, donc ça on l'a vu, il l'avait retweeté. On continue. Ah, on peut pas traduire. Les monstros. Alors à ça, vous allez voir la traduction là encore une fois. La traduction, elle va être belle là. Hernandez lui a donné un carton jaune et Marty s'est à nouveau déclaré incompétent. C'est quoi ça? Ah oui, Ferran Torres. Ah oui, c'est le truc de Ferran Torres. Ok. Je vous ai expliqué, on en avait parlé longuement. Là, c'est pareil. Traduire le poste. La VAR a ignoré le deuxième but. Valverde, qui n'atteint jamais le ballon, marche sur la minimale et le fait tomber. Il y a un défaut précédent. Hernandez n'a pas apprécié, s'est lavé les mains. Non mais les gars, je suis fou. Il s'en est lavé les mains. Non mais enfin c'est extraordinaire ce compte. C'est extraordinaire. On continue. Mbappé est-il hors jeu avant le penalty? Non, je suis d'accord. Pau Cubarsí qui a le temps et l'opportunité ne parvient pas à contrôler le ballon, ce qui permet à l'attaquant de marquer. Et là c'est bizarre. D'un coup il dit qu'Mbappé n'est pas hors jeu alors que tous les Catalans disaient qu'il était hors jeu. Ce compte est objectif? Oui, bon allez. Oh, je pense que sur internet, il faut arrêter de lire tout n'importe quoi au bout d'un moment aussi. Hein. Je veux bien qu'on fasse des erreurs, qu'on n'ait pas la science infuse, mais bon, allez, hein, ça va 2 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Insuffisance 4,5. Donc ouais, en fait, il fait ça depuis longtemps, ce compte-là. Hein. Il fait ça depuis longtemps, 3,5, 6,5. Vous remarquerez que plus l'arbitre est connu, en général, les arbitres FIFA, plus ils sont mal notés.
Enfin, c'est 4. Là, c'est quoi? Il n'y a pas la traduction, mais quand il y a la traduction, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Salut, tu penses te lancer sur YouTube? J'hésite. J'hésite de me lancer sur YouTube. Je suis bien sur Twitch. Je vais peut-être faire des vidéos sur YouTube. Je vais voir, je sais pas encore. Donc là, tu vois 3. Il a refusé un but pour une main qui n'a jamais existé et les VAR a dû le rectifier. Il a encore une fois montré que ce n'était pas sa meilleure saison avec une performance globalement plutôt erratique. Erratique, ça veut dire quoi? Qui n'est pas fixe. Ne se manifeste aucune tendance cohérente. Qui est instable. Enfin, c'est assez fou. Enfin bref, voilà. On va pas s'étaler sur ce sujet-là. En tout cas, j'ai des gros doutes. J'ai des très gros doutes sur ce compte Twitter qui a un impact énorme en Espagne. Et les Français, et beaucoup de Français m'envoient des messages et se basent sur ces analyses. Donc les gens pensent que ces analyses sont les bonnes. Je comprends pas.